Et maintenant, Olivier Cachin, spécialiste du rap en France, et Dina Douyeb, productrice, curatrice. Bienvenue. Bonsoir Rizlen. Bonsoir Olivier. Salut Solo. Salut Olivier. Donc Olivier, j'ai ce plaisir de t'accueillir au plateau de son de Rizlen. J'aimerais qu'on parle d'un livre auquel tu as participé. Donc tu as réalisé la préface, Mars, histoire et légende du hip-hop marseillais. Comment es-tu arrivé sur cette aventure ? C'est original déjà parce qu'un Parisien qui fait une préface d'un bouquin sur Marseille, c'est plutôt rigolo. En fait, pour moi, le rap marseillais, c'est un souvenir qui remonte au début de l'émission Rapline que j'ai animée pendant 3 ans et demi, au début des années 90. Et il faisait un concert à Marseille, je crois que c'était pour le 14 juillet 90. Et ce qui est très amusant, c'est que c'était à l'époque, le rap français était vraiment très embryonnaire. En gros, il y avait NTM, Assassin, Solar, qui commençait toujours Solo sur est là Paris. pour représenter Assassin. Et à l'époque, on n'imaginait pas que le rap pouvait venir d'ailleurs que de Paris, enfin de Paris ou de sa banlieue. Et là arrivent des gars avec des autoroutes sur la tête, des habits, très folkloriques, et le concept de la planète Mars, avec un délire égyptologue, des paroles très très sensées. Et moi, je me souviendrai toujours, on venait de commencer l'émission Rapline, et on avait un bureau à M6, qui à l'époque était cours Albert Ier, et je reçois un dossier de presse, avec une pauvre photocopie en couverture, avec marqué IAM, le meilleur groupe de rap français. Et là, t'as souri. Ah bah non, j'ai pas souri, j'ai éclaté de rire, tu veux dire. Là, j'étais là, putain, les gars viennent de Marseille, le meilleur groupe de rap français. Il y avait une cassette qui était Concept, leur premier album. J'écoute et au bout de 2 morceaux, je fais ouais, c'est vrai. C'est ceux, tu veux, il y avait énormément d'énergie dans les groupes, effectivement, comme NTM et Assassin, mais eux, ils avaient un truc en avance, c'est qu'ils avaient déjà un album, ils avaient un concept, ils avaient structuré leur truc depuis Marseille, qui était une ville qui, à l'époque, n'existait pas, il faut quand même être honnête. C'est-à-dire que Marseille, personne, tu vois, c'était pour les Parisiens, c'était le tiers-monde, tu vois. Et en fait, donc, non. ils ont donné un nouveau souffle à leur ville, en fait. Ils ont quasiment créé le Marseille d'aujourd'hui, dans le sens où c'est vrai qu'ils ont amené une image qu'on n'imaginait pas. Parce que Marseille, il fallait remonter à Marcel Pagnol pour les précédentes images, tu vois, de la ville de Marseille. Eux, c'était tout ce délire qui était à la fois donc, sur l'Égypte, sur les noms qu'ils avaient, Imhotep, Khéops, Képhren, Akhenaton, des noms de pharaons. Et puis, effectivement, quand ils parlaient de la ville du Sud qui brûle à plus de 1000 degrés, c'était autre chose que Marcel Pagnol. C'était le Marseille moderne, le Marseille rapologique. Donc c'était assez créatif quand même pour ce groupe de jeunes. C'était très créatif et puis surtout c'était vraiment c'était un groupe qui prouvait qui en fait on l'a su par la suite qui allait développer cette espèce de tu sais dans le rock il y a déjà eu ça, il y avait les Beatles et les Rolling Stones, les gentils et les méchants, les sympas et les bad boys. Dans le rap il y a eu NTM Assassin, NTM je reviens toujours à Assassin, NTM IAM, c'est-à-dire IAM qui étaient les gentils, les intellos et NTM qui étaient censés être les bad boys et tout. Évidemment c'était plus compliqué que ça. Ils étaient censés être quoi ? Assassin, c'était la formule secrète. C'était quand même les premiers groupes qui sont arrivés. Parce que justement, quand Assassin a fait la formule secrète sur cette fameuse compilation Rapatitude, qui est sortie en 90, le morceau était techniquement beaucoup plus au point que NTM. Pour qui je rappe, qui était leur premier titre, c'était du bricolage vite fait. C'est après que NTM a décollé. Mais Assassin, la formule secrète, c'était le premier groupe, je pense, qui vraiment regardait vraiment au niveau du son vers les États-Unis et qui avait créé quelque chose qui faisait penser à ce qu'a pu être Public Enemy, c'est-à-dire le Bomb Squad, c'est-à-dire un son qui était vraiment un empilage de samples, quelque chose qui était très new-yorkais, qui avait vraiment un son à une époque où le rap français n'avait pas encore vraiment beaucoup de son, faut bien le dire. Et moi, j'ai une question. Pourquoi tu es aussi passionné du hip-hop ? T'es tombé amoureux ? Écoute, moi c'est simple. Je viens de lui poser, je lui ai posé la même question juste avant. Moi aussi, connexion. Après toutes ces années, je suis intrigué. Je me suis demandé en fait, est-ce que c'était quelque chose de culturel, sociologique ou tout ce qu'on voudrait, ou est-ce que c'est sociologique, c'est un gros mot. Ou est-ce que c'est une passion, quoi ? Je garde un souvenir très précis du premier disque de rap qui m'a vraiment vrillé le cerveau, c'est The Message de Grandmaster Flash. Parce que je n'avais jamais entendu avant des artistes qui racontaient quelque chose de façon aussi claire, précise. C'était vraiment une époque où il n'y avait pas de clip systématiquement fait pour le rap. C'était vraiment une musique qui était toute neuve. Et cette façon qu'il avait d'écrire un film avec ces mots, c'était Melly Mel et Duke Booty qui étaient les 2 rappeurs principaux. Et vraiment, quand j'ai acheté ce maxi, parce que moi, contrairement à des gens comme Solo qui ont vraiment vécu le rap de façon charnelle, qui ont été aux États-Unis très tôt, il le racontait tout à l'heure, il a été dans les années 80. Moi, j'y suis pas allé avant la fin des années 80. Mais c'est vraiment, moi, j'ai acheté des disques, j'ai découvert cette culture à travers les artefacts qui étaient les maxi vinyles et les disques. Et The Message,
Ça m'a vraiment ouvert une porte, mais alors là, c'est genre, c'était, tu vois, je me suis dit, C'était un bouleversement. Ben oui, parce que je te dis, cette façon de raconter, tu vois, une histoire, de raconter un vécu, parce que, bon, alors le rap, c'est vrai, et Solo le disait tout à l'heure, c'est pas seulement une musique militante, c'est aussi une musique qui peut être une musique fun, une musique pour s'amuser, une musique pour dire des choses, une musique pour protester. Il y a plein de visions du rap. C'est pas, contrairement à ce qu'on aime bien croire en France, uniquement une musique politique, de revendication. C'est aussi une musique qui raconte des histoires. Et quelle est ta vision du rap ? Mais aujourd'hui, là, maintenant, avec l'expérience que tu as, les interviews que tu as faites, c'est quoi maintenant ta vision du rap ? L'avantage, c'est que le rap, maintenant, aujourd'hui, en 2014, c'est un peu comme ce qui est devenu le rock dans les années 70-80, c'est-à-dire qu'on ne peut plus résumer à un genre musical. Tu vois, dans les années 60, le rock, on pouvait dire que c'était la révolte, la contre-culture. Le rap, au début, on pouvait dire que c'était la première vague Peace, Love, Unity and Having Fun de Afrika Bambaataa, et puis après, le rap conscient de Public Enemy et compagnie. Mais aujourd'hui, le rap est aussi varié que le rock peut l'être. Si tu parles de rock, tu parles de quoi ? De Phil Collins, de Iggy Pop, tu vois, de plein de choses qui n'ont rien à voir. Et ben le rap, ça peut aussi bien être Caris, qui est une espèce de BD géante. Ça peut être aussi encore en rap conscient. Il y a des gens comme KRS-One aux États-Unis qui sont encore actifs, des gens comme LL Cool J, qui je pense est le plus vieux rappeur en exercice qui a encore une présence réelle dans les médias et dans la musique. C'est Jay-Z qui est devenu propriétaire d'un empire. C'est des groupes en France comme IAM, dont on parlait, qui sont là depuis 25 ans. Ouais. Ça fait quand même un quart de siècle qu'ils sont là. Donc c'est vraiment une musique qui est super, super vaste, qui ne peut plus être résumée à la caricature qu'aiment bien utiliser certains grands médias, genre qui voient ça, tu vois, comme un truc, une espèce de grand festival de clowns dans le cirque de la musique. Non, c'est vraiment une musique. Alors, c'est aussi une musique qui peut être une musique qui a même des gens qui ne sont pas de qualité. Tu vois, le rap, c'est pas bien parce que c'est du rap, c'est bien parce que dans cette musique, il y a des artistes de qualité qui font des belles choses. Moi, et qui sont intéressants.